Salut à tous. Alors petite vidéo pour ceux qui sont bloqués au niveau d'une radio Express LRS quand le dossier Express LRS ne se charge pas. Donc on va faire le test tout de suite sur cette radio master Zoro Max. Donc pour reproduire le souci, j'allume la radio. Alerte inter, désarmé, mode accro. Donc j'ai mon dossier ici Express LRS et on voit qu'il ne charge jamais. Voilà, donc le dossier est bloqué. Donc la raison elle est très simple, on va voir les deux principales raisons et puis la troisième qui est très rarement expliquée sur les vidéos tuto. Donc la première c'est évidemment le contenu de la carte SD. Assurez-vous d'avoir vraiment le bon contenu dans la carte SD de la radio qui se trouve juste en dessous, juste au-dessus ici, derrière les caches en plastique. C'est ce qui fait justement que vous ayez tous les dossiers, dont le dossier Express LRS avec les scripts Lua, etc. Donc ce dossier il est disponible en ligne sur internet, vous allez sur le site de HTX en général et vous pouvez trouver le contenu, le pack SD. Si vous avez la carte SD avec les bons dossiers d'origine de chez HTX, deuxième possibilité, qui est la plus connue et la plus répertoriée sur internet, mais je vous la remonte quand même, ça vous évitera de regarder deux vidéos, c'est d'aller dans le menu de la radio, sur la deuxième page, et c'est de s'assurer, voilà ici, que au niveau du transmetteur, tout simplement, on soit bien sur soit l'interne, soit l'externe, qui est activé sur le bon protocole. Donc soit vous utilisez un module interne à la radio, donc qui est dans la radio, donc vous viendrez activer ici l'internal RF, soit vous utilisez comme moi un module externe à la radio qui est plugué derrière la radio, et donc là c'est un module externe, donc il faut activer le module external RF sur le protocole Crossfire, évidemment. Ok, donc là j'ai bien external RF sur Crossfire, internal RF sur off, mais pour autant j'ai toujours mon problème de dossier qui ne se charge pas. Et là on va voir un sujet qui arrive plutôt souvent mais qui est très peu expliqué sur internet, et en fait la réponse on l'avait sous les yeux, elle est au niveau du baud rate, juste ici. Donc vous voyez que ma radio pour l'instant elle a un rafraîchissement de paquet à 500 Hz parce que sur mon dernier vol j'ai voulu voler en 500 Hz pour limiter la latence, etc. Donc je suis passé d'une fréquence habituelle à 150-250 Hz à 500 Hz. Le sujet c'est que j'avais un baud rate fixe à 400K réglé ici. Et en fait il faut savoir qu'un baud rate à 400K est beaucoup trop bas pour aller être compatible avec des paquets à 500 Hz. Donc ce qu'il vous faut faire si vous êtes dans ce cas de figure là, c'est tout simplement augmenter le baud rate. Plus votre baud rate est bas, plus vous allez pouvoir lire des fréquences basses, c'est-à-dire pour de la longue distance. Plus votre baud rate est haut, plus il va envoyer d'informations pour limiter la latence et donc être compatible avec des grandes fréquences. Donc du coup, ce qu'il vous faut faire ici, c'est augmenter le baud rate. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à 1,87 par exemple. Et revenir dans votre dossier. Et là, vous allez voir que tout de suite, pouf, le dossier se charge. Parce que le baud rate est compatible avec le paquet, le taux de paquet qui était sélectionné. Donc après, là, on est sur du 500 Hz. Donc là, votre baud rate, il est bien compatible avec ce taux de paquet. Donc vous allez avoir une latence vraiment très faible dans les sticks. Si jamais vous voulez repasser sur un taux de paquet un peu plus bas, donc pour avoir un peu plus de portée, de distance, par exemple, on va aller jusqu'au max à 50 Hz, par exemple, pour avoir un maximum de portée en ELRS. Il vous suffit de repasser tout simplement le taux de paquet à 50, mais surtout d'aller remodifier votre baud rate. Voilà, pour pouvoir, vous l'avez compris, le baisser et pour encore plus optimiser le lien radio sur des grandes distances. Donc là, un baud rate, une fréquence à 50 Hz, un baud rate à 1,8, c'est beaucoup trop haut. Je vous conseille de le baisser à 400 voire 115 pour vraiment optimiser la liaison sur des grandes distances. Moi je le mets à 115 ici. Et là vous avez un beau baud rate avec le bon taux de paquet, rafraîchissement de paquet. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc là je suis passé à 115, 50 Hz, j'ouvre mon dossier, il est lu correctement. Voilà.
ben voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi surtout. J'ai été pas mal embêté, essentiellement voilà, c'est les trois raisons. En premier, la carte SD évidemment, vérifiez que vous avez les bons contenus sur la carte SD. Deuxièmement, le bon transmetteur activé dans les réglages, internes ou externes. Et puis enfin, ce sujet de baud rate. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt dans une future vidéo. Salut!